Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Résumé sur l'affaire de Assalfo contre Tony Pacheco et Kadi Touré et Abdoumani. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sûrement. Il y a longtemps, il est rentré. Goudo aussi, il a pris engagement, il a signé. Ça, c'est parce qu'il ne suis pas à Abidjan que santé s'est passé. C'est parce que si eux bien voir, eux sont au pouvoir. Ah, mon frère, reprends le béret à zéro. Non. Le béret à zéro. Et si tu as avancé, c'est déjà fini. Hein? Pardon? Reprends le béret à zéro. Aïe. Bon, je disais, dans les années 2020-2021, en ce moment, il était à Ruelle Malmaison encore. Donc, il faisait les petits mouvements pour ma petite pour qu'elle vienne, tout et tout. Donc, il y a un certain Diapresse parce que nous, de Makori, nous, de Ramblais, tout et tout. Donc, ma petite, que sa camarade connaît le Diapresse en question. Donc, moi, elle dit, est-ce que c'est pas le gars de Ouagadougou, l'animateur connu? Elle dit, non, que lui qu'elle a là, c'est le frère d'Assalfo, voilà. Que c'est un mogo, il fait les mouvements, voyage, tout et tout. Je dis, vous êtes sûr que moi, je suis pas là-bas, moi, je suis dans le mouvement, mais moi, il n'y a pas le temps. Elle dit, non, que ma camarade dit, c'est un gars sûr même, Djidji. Et puis, en plus, c'est frère d'Assalfo, là, qu'il va lui ouvrir notre agent, il va donner notre agent, si c'est bizarre. Il dit, ok, donc il y a plein de mes frères, ça. À ce moment, Abdullah était allé en Belgique. Donc, il a appelé mon frère, c'est le Kita Yopougon, il est venu pour voir le spotter. Il a vu que c'est un mouvement USA Bienzo, le spotter est Djidji même. Il m'a confirmé, il dit, Joël, si tu mets ton jeton, c'est bon. Ta petite a coupé au USA tranquille, c'est bon. Il dit, ok, il n'y a pas de drap. Donc, ils ont créé 2-5. Donc, il a envoyé le jeton un peu. À moins d'un mois, quoi. Hein. Ma petite a reçu le jeton, avec billet, tout. Après, il faut partir à l'aéroport, mettre les tampons, entrer, sortir, tout et tout, gérer tout ça à la propre. Il dit, ok. Donc, elle a tout géré. Et moi, je suis là, moi aussi, ici, moi, je suis à Ruelle Malmaison. Moi, j'attends, peut-être que le jour J, billet, tout et tout. 3 semaines après, comment là? 3 ou 2 semaines après, il est venu chercher le mouvement maintenant dans la main de ma petite pour dire non, que le coca qui est à l'aéroport là-bas, il dit, il va mettre tampon là. Donc, je suis venu prendre le spotter dans ta main, tout ça là, que si tu t'inquiètes pas, ton truc est déjà bon. Il dit, ok, ma petite lui a donné, elle m'a pas dit, elle m'a appelé, il était au bar, elle m'a pas, donc il n'a pas décroché. Il quitte au bar, il a rappelé, non, que Diapresse est venu chercher le truc là, il est parti à ça. Il dit, ah, comment tu peux te donner quelque chose? Elle dit, non, que t'inquiète, non, c'est l'ami de ma camarade. Il dit, ok, il n'y a pas de drap. 2 semaines, 3 semaines, le gars, il est rentré en brousse. On n'a pas cette nouvelle. Le jeton, tout ça là. Ma petite contacte maintenant sa copine me dit, ah, mais ton mogo Diapresse là. Que voilà, ça fait 2 jours, je me mets la pression maintenant. Tu sais, il a dépensé son jeton, tout. Il dit. Donc, ma petite, elle est troublée. Elle m'appelle, elle me casse le papier. Elle dit, ah bon, donc moi, appelle-moi mon gars Abdullah de Makori. Maintenant, il est manager de Eric Patron, des patrons. Sinon, avant, il est manager pas mal d'artistes. Donc, il dit ça à Abdullah, il dit, hey, est-ce que tu connais un certain Diapresse? Moi aussi, de Makori, elle ne le connaît pas. Hein. Il dit, oh, je comme toi, il connaît Diapresse. Ah, toi aussi. Il dit, ah, t'es sûr. Vous voyez ce qu'il a fait là? Moi, je ne suis pas fan. En ce moment, Abdullah, même, il était encore. Il dit, non, il arrive à Bengue en se voit. Donc, il est venu, il est reçu. Il y avait France qui jouait avec Croatie, on est parti au stade, tout. Il a causé de ça, il dit, ouais. Il dit, bon, dès que tu arrives à bien, il faut gérer. Ou bien, appelle à la salle, il faut direct à son numéro. Que voyez ce que ton petit frère a fait, que c'est le jeton de mon mogon, qu'il faut donner le jeton. Donc, il dit, non, t'inquiète, dès qu'il rentre à bien, j'ai dit, ok. Donc, il est parti 1 semaine, 2 semaines. Il dit à Béla, c'est comment? Il dit, non, que moi, il appelle Diapresse, il dit, il fait bizarre. Il dit, bon, enlève le Syrie, et puis tu vas voir ce qui va se passer. Donc, la Syrie, le gars, elle est partie au. Il y a une gendarmerie vers résidentiel Makori. Moi, il ne connaît pas. On dit c'est une nouvelle gendarmerie là. Donc, elle est partie là-bas. Donc, on lui a donné des gendarmes. Ils sont venus. Ils ont Syrie le mogo au remblai. Ils sont partis à lui. Donc, il était là-bas. Il a commencé à appeler les gens. Ouais, il voulait se lancer façon ici, frère d'Assalfo. Le gendarme dit, hey, moi, je m'en fous de ça. Hein. C'est seulement le gendarme là. Ma petite dit, c'est un bon gars. Lui, c'est vraiment un gars des Républiques. Lui, il dit, connaissance, les hauts, moi, je ne suis pas fond de ça. Et il est l'un de la petite, c'est tout. Sinon, toi, il t'envoie. Donc, il a commencé à appeler, et puis ils ont appelé Goudé. Goudé, il est venu. Quand il est venu, il dit, ah, il a appelé à Assalfo, mais il est sur Paris. Il dit de venir gérer, mais s'il vient là, il va mettre tout au propre. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont expliqué. Lui aussi, il a expliqué. Le gendarme dit, ah, tout est ok. Ben, fini le jeton. Il dit, bon, je ne suis pas trop en forme, il n'a pas donné tout le jeton. Mais, il a donné un peu. Mais comme Assalfo dit, il vient dans 1 semaine. C'est qu'il vient là, en Vénétie, ou bien moment il vient, et puis, il donne tout. Donc, lui, il a signé engagement. Du moment que toi, Goudé, tu signes engagement là. C'est que
Si on veut bien voir dans les noms là, moi, on n'a plus affaire à Diapresse. Le gars en question, c'est toi-même, goût de nous, on prend maintenant. Parce que si le gars fuit là, c'est toi, nous, on connaît. Toi, tu as signé le truc. Il a donné 300 000. Donc, il a dit à ma petite, bon, finis le gendarme, finis quelques personnes, ceux qui t'ont accompagné, il faut rentrer à la maison. De toute façon, Dieu là même là. La main a rentré dedans. Goudé est parti, ils ont libéré Diapresse, le petit frère d'Assalfo en question. Bon, lui se fait appeler, moi, il ne sait pas. Moi, je ne le connais pas. Dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, Goudé, il rentre en brousse, on l'appelle, le gendarme l'appelle, non, que c'est pas moi, mais c'est aussi Assalfo, il dit, j'attends. Pendant 2 mois, 3 mois, ça commence à être bizarre. Ma petite m'appelle et me dit, hey, sincèrement, ça me fait marquer, je suis pas Abidjan. Sinon, c'est Goudé là même là. Est-ce que mon gars Abdullah m'a dit, il était à zone 4, un truc comme ça, c'est vrai, il habite. C'est pas entre eux là, quelqu'un habite en zone 4. Et donc, on est parti le soulever parce que c'est lui qui a signé engagement. Et moi, je ne suis pas fan de ça. Moi, il y a mon deuxième Facebook, il a fait un message à Salfo. J'ai vu ignorer même. Il a fait notre vocal, tout. Il m'a pris 4 messages, envoyé long message aussi, tout cela pour lui expliquer. 0-0. Donc, le gars, moi, il dit à Abdullah, hey, mais mon gars qui a signé engagement, voyez ce qui se passe. Tu vois, ça. Salfo te connaît, c'est ça? Non, lui ne me connaît pas. Mais néanmoins, moi aussi abonné sur sa page. Moi, il écrit message quand même. Voilà. Il écrit sur Facebook, c'est ça, non? Voilà, il écrit message sur Facebook. Il a vu, il t'a pas répondu. Non, même pas de réponse 000. Donc, moi, il fait capture de création à République. Bon, c'est nous, on gérait le monoprix, tout. Maintenant, pourquoi on veut le foutre au Niouf et puis toi, tu dis non, on a qu'à taper l'œil, machin, tout ça. Bon, de 1 là. De 1, vrai. Ils vont l'envoyer là-bas. Il va son. Attends, c'est quand on l'envoie là-bas même. Parce que moi, ce que j'aurais appris, c'est quand on t'envoie. Quand tu es autour, là, il n'y a rien. Mais une fois qu'on t'envoie au Newf, le côté là, c'est là que tu sors rapidement. Non. Tu vois, non? Tu ne comprends pas. C'est que tu n'as pas mis quelqu'un. Soit tu n'as pas encore mis quelqu'un là-bas, ou toi, tu n'es pas allé là-bas pour comprendre les choses. Tu comprends? Ouais. À Salfo, là, ils savaient que. En fait, leurs boys, ils ont joué ta conscience. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ils ont joué ta conscience, pardon. Parce que, normalement, quand quelqu'un te doit, là, et puis on te met un garde à vue, là. Ouais. Après, là, quand on parle de déféré, là, c'est-à-dire que ils sont en train de voir ta gamme. Ouais. Mais, si tu avais dit 8 déférés, là, oui. tu allais voir qu'ils allaient mais sincèrement, il n'était pas. Oui. D'accord. Ils allaient appeler à Salfo pour dire, tiens, Moro n'est pas prêt. Ouais. Hein. Ils disent, on t'a déféré ton petit frère. Ouais. Ils allaient revenir vers toi. Ouais. Mais du moment où tu as dit non, taper l'œil, là. Ils ont vu ce truc. Ouais. Tu sais, moi, il a dit quelque chose. Mettre quelqu'un en prison, là, ce n'est pas un conseil que je donne à quelqu'un. Ouais. Mais quand tu passes de toi des vampires, des sorciers, ouais. Franchement, en Salfo est milliardaire. Ouais. Après, ce qu'on sait, c'est 2 millions, il ne peut pas payer. C'est-à-dire que toi, là, toi, tu es en train de témoigner au Dieu, là. Ouais. Imagine les millions de personnes à qui ils ont fait ça. Ouais. Si son petit frère, il a fait ça, et puis ils n'ont pas eu le courage de parler comme toi, tu es en train de parler. C'est ça, je dis là. Moi, ce qui m'a plus fait mal, c'est la mauvaise foi de Goudé. Du moins, tu es venu te mettre devant. Et puis, tu n'as pas respecté ta parole, là. Frère, ça fait mal. C'est tout. C'est le danseur d'Assalfo. Voilà, tu vois. En fait, c'est méchant de sa part. Ça a été très méchant de sa part. C'est tout, tu vois. Mais bon, de toute façon, quand tu n'as pas. Comme je ne suis pas à Abidjan, si j'étais à Babi, champion Lula. À tous les coups, il allait prendre pour moi, lui, mais ça ne pas. Mais quand il a c'est Mousseau, tu allais, il a dit, ma petite fille, t'as pu, c'est rien. Tu vois, c'est pour ça. Sinon, il a fait ça à des centaines de personnes. Ouais, après, je sais pas, l'année dernière, on m'a dit, oui, que le Diapresse en question, quelqu'un d'autre l'a mis en prison, qu'il a Salfo a essayé d'intervenir. Je ne sais pas comment c'est passé là-bas. Moi, j'ai ma tête là-bas. Tu as vu, non? Si ils avaient dit qu'ils allaient le déférer, là, c'était ta position, là. À ça, on va se dire, c'est un gars qui est prêt, donc il avait dit, forcément. Mais si c'est la famille, il a coûté au moins 1 million, mais 2 millions, 1 million 500 000 dans ta main, il a fait ça. Ouais. Non, sinon, il y a tous les mouvements, tout ce qu'il a signé, tout et tout, ce qu'il a versé, tout ça là. C'est ma petite tabac. Mais si quelqu'un veut me contredire que c'est que Goudé, peut-être si c'est petit, dit non, c'est faux. Il va envoyer ça à Johnny, il va appuyer le dossier. Il a déjà entendu Johnny en tant que fille. Ouais, c'est ça là. Envoie-moi ça. C'est mon WhatsApp. À ton WhatsApp, non? Ok, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap, j'ai compris. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. De toute façon, il reste là. Et préparez à sortir un peu. Merci beaucoup. Sylvie, ton micro. Bonjour, je peux? Je dois attendre un instant.
David, ferme ton micro. David, il y a des gens avant toi, s'il te plaît. David, attends, les gens vont parler d'abord. Jouan, attends un instant, avant que ça finisse pas. J'ai envoyé un mouvement sur moi tout à l'heure, là. Excuse-moi. Tu vois, non? Les 400 milliards, là, vous voyez comment les gens ont payé ça? Ils ont lancé environ 540 concours. 10 concours de recrutement exceptionnels pour les Ivoiriens à l'extérieur. 85 concours de promotion au grade A5, A6, A7 et 6. Concours ouverts pour l'entrée à l'ENA. Les gens vont venir s'inscrire, vous allez voir des milliers de personnes vont venir cotiser. C'est à hauteur de peut-être 35 000 francs de frais d'inscription. Vous allez voir combien ils vont prendre, combien de personnes ils vont prendre. Ils ont tellement besoin d'argent. Ils ont tellement besoin d'argent qu'ils ont lancé des concours. Et nos fois aussi, c'est vrai, vous avez bien travailler. Mais les gars, soyez vigilants, n'allez pas jeter votre argent. C'est un conseil que je vous donne. S'il vous plaît, c'est déjà fini, ils vont partir. Celui qui va venir à faire des mouvements. Vous n'avez pas de faire, vous partez en part de connaître votre clair. C'est un conseil que vous donne. Ouattara, il a fait ça. Mais c'est un conseil que vous donne, pardonnez. En 2011, les policiers qui sont sortis de leur formation, là. On les a chassés, non? Donc là, vous là, ne partez pas d'un concours là, vous mettez pas. C'est un conseil que vous donne, c'est pas de votre argent là-bas. Parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Regardez, ils ont fait quoi? On a lancé le fonds avant-hier, 400 milliards, ils ont payé 400 milliards. Et puis on lance les concours aujourd'hui. Vous ne remarquez pas les choses. Analysez avant d'aller vous vendre dans les choses là-bas, d'aller dépenser votre argent. On a vu des concours, ils ont lancé ici, il y a peut-être 100 personnes. Il y a eu plus de 6 000 inscrits. Cet argent est parti où? Faites attention. Ne passez pas un concours actuellement. Pour compléter ce que tu dis, Bra, pour compléter ce que tu dis là. Les 4, comment ils appellent ça même? AMOB, je sais pas quoi là. 400 000 là. 400 000 là. 1000 francs. Imagine en Côte d'Ivoire, il y a combien de millions d'élèves? Et puis c'est obligatoire. Pour ça là, tu ne peux pas t'inscrire. C'est-à-dire que, on prend des hommes de 15 millions d'élèves en Côte d'Ivoire, à hauteur de 1000 francs, ça fait combien de champions? Là, on est rentré où? Bien, c'est parti où? Donc les gars, c'est vrai que vous cherchez du travail, mais s'il vous plaît, petit argent que vous avez là, gardez ça là, les frais de dossier qui se font dans ça là, vous n'allez pas croire. Je vais vous donner la parole à Sylvie. On a en face de nous des braqueurs, des bandits de grands chemins. Ouattara, c'est-à-dire que on a en face de nous des assaillants. Vous voyez bien que c'est des assaillants. Ceux-là, ils n'ont même des gens qui mangent, elle est 2 mains. Quand ça va tomber, ils bloquent, elle est pillée. Vous n'aimez même pas qu'il y a des résidus pour que quelqu'un d'autre ramasse. Des sorciers. Si vous, les Ivoiriens, vous asseyez dans cette peur-là, vous n'êtes pas les dégager en 2025 là, ben, c'est que on est reparti pour encore 50 ans d'esclavage. Hein. Sylvie, ouvre ton micro. Sylvie, même, t'es pas là ou quoi? Madame Sylvie, allez-y. Oui, bonjour, bonjour mes enfants, bonjour tout le monde. Bonjour maman, comment vous allez? Oui, je veux vraiment vous dire merci pour ce que vous faites. Tout le temps, nous les retraités, on est là, on vous écoute. Vraiment, vous avez le courage. Nous, on a commencé, on vous laisse la main de continuer. Donc, c'est pour vous dire merci. Et puis, je voudrais intervenir par rapport... Excusez-moi. Hein. Retraité, ton français, il est bon, hein, là-bas. Oui, c'est pas grave, mon fils. On a appris un peu seulement. Je voudrais intervenir par rapport aux pièces d'identité. Moi, je suis en France. J'ai mes pièces ivoiriennes qui sont périmées. Et quand je suis allé à Abidjan, j'ai fait ma pièce d'identité. Ça fait 2 ans, on ne m'a pas remis ça. Là, l'année dernière, je suis allé. Au mois de janvier, je suis parti à Abidjan. J'ai fait ma pièce. On me dit, vous revenez. Je dis, mais je ne suis pas ici. On me dit, bon, ok, le jour où vous venez chercher. Et là, au mois de septembre dernier, je suis parti. Je me suis présenté. On me dit, non, il faut aller à la mairie, à la grande mairie. Ça, c'est à Dalo, hein. À la grande mairie, à la petite mairie, à la sous-préfecture. Et on m'a joué comme ça. Et quand je suis allé, j'ai retrouvé la mairie où on m'a dit d'aller. J'arrive là-bas. Vraiment, je ne sais pas quel nom je vais citer. Il n'y a que ça, on était dans le rang. Moi, je suis une vieille dame, je suis arrêtée là. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Ils appellent que les mêmes noms qui se répétaient à tout moment. Et moi, j'étais fatiguée. J'ai dit, ah, je vais rentrer à la maison. Et je n'ai pas retiré ma pièce d'identité. Je suis revenue. C'est pour vous dire que le problème des pièces d'identité, c'est un problème sérieux.
C'est vrai, aujourd'hui, vous faites votre panel pour toutes choses. Moi, j'aimerais bien suivre le jeune qui est passé pour dire que ça, c'est un problème sérieux. Il va falloir que vous parlez de ça. C'est vrai, vous êtes en train de lutter, mais vos parents n'ont pas de pièce d'identité. C'est pas que les gens ne se sont pas enrôlés, les gens ont fait ça, les gens ont déposé les dossiers, mais ils ne retrouvent jamais nos papiers. Jamais ils ne retrouvent pour nous. Les pièces d'identité qu'on a déposées, ça ne sort pas et on ne retrouve jamais. On ne retrouve pas nos noms, mais il y a des noms qu'on doit retrouver et il y a des noms qu'on ne retrouve pas. Donc c'était pour vous dire ça, que c'est vraiment sérieux ce que vous faites. Et pièces d'identité, on n'en a pas. Vous allez lutter, peut-être que vous allez arriver dans les urnes avec lui, je ne sais pas. Mais dans les urnes avec lui, ça ne serait pas possible parce qu'on n'a pas de pièces d'identité. Les gens ont pris leur volonté, ils ont déposé, mais ils n'ont jamais reçu les pièces. Donc, je voudrais quand même attirer votre attention sur ça parce que le jeune a parlé de ça. Et moi, ça me concerne aussi, c'est pour ça que je suis montée. Merci beaucoup et on est à bientôt. Je reste là pour vous écouter. Merci, Sylvie. Adolphe. Ok. C'est maman Digué. Oui, je sais, maman. Adolphe, on est ensemble. Je ferme mon micro, mais je suis là. Ok, merci, maman. Adolphe, tu as ouvert ton micro là. Je pense que ce qu'on va faire maintenant là, à chaque fois qu'on aura des panels et qu'il y aura des doléances, tu vas les noter, tu vois. D'accord. Et puis on va en parler pour peut-être que, voilà, voir si on peut prendre pour faire un sujet. Est-ce que tu vois? D'accord, non, j'ai déjà noté ça, t'inquiète. Demain, on va faire ça. On fait le programme ce soir. Et puis, on va voir sur quelle thématique on va entamer le projet. Non, mais j'ai un truc qu'on m'a présenté aujourd'hui. Non, on parle pas de ce que tu as présenté aujourd'hui. On dit. J'ai un truc à présenter. Voilà, mais bon, on va finir de donner la parole et puis je vais présenter ça. Voilà, on finit de donner la parole aux gens qui sont montés là. Mais d'abord, on va faire ça, comme ça. On va écouter ce qui s'est passé à l'Agora. On va écouter. Ok, donc, Adolphe, j'espère que tu... Voilà. J'ai noté ça, t'inquiète, j'ai noté. Voilà, on va faire ça comme ça. On va laisser David. Bonjour. En fait, je reviens encore sur le point enrôlement, parce que ma pièce d'identité également, bon, moi je vis en France. Donc, ça, depuis 2 ans, je n'ai pas également ma pièce d'identité. Donc, pour moi, c'est un peu connu, vu que, bon, mes parents sont vraiment avec Babo, parce que, bon, voilà, ils me connaissent pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, ma pièce d'identité, il y a vraiment un problème. Donc là, je suis même pas le seul, que ce soit ma grande sœur, ma petite sœur, pareil. Donc, depuis 2 ans, on n'a pas notre papier. Et je voulais savoir si, avec le passeport, je pourrais au moins m'enrôler. Si c'est possible avec le passeport. Oui, avec le passeport, pardon, tu peux t'enrôler, ouais. Ah, d'accord. Mais l'enrôlement est déjà, on est en train de lutter pour qu'on relance les enrôlements. Mais si tu vois que les enrôlements s'ouvrent, si ça reprend, avec ton passeport, tu peux t'enrôler. Parce que moi, je me suis enrôlé avec mon passeport. D'accord. Maintenant, parce que moi, ça sera ma première fois, quoi, en fait. Donc, si vous pouvez au moins m'indiquer voilà, où je dois m'orienter pour faire tous ces démarches. Pour l'instant, les bureaux d'enrôlement les enrôlements ont plus fait. Oui. Ce pouvoir en place, ce pouvoir moribond là, ils ont tout fait pour ne pas enrôler le maximum de personnes. D'accord? Ils ont choisi des dates qui les arrangeaient. Donc maintenant, l'opposition et toute la Côte d'Ivoire entière est en train de demander à ce qu'ils relancent encore les enrôlements. D'accord? Parce que il y a des jeunes qui ont 18 ans maintenant et qui auront peut-être même 18 ans, 2 mois, 3 mois en octobre. Ils ont le droit de voter. Oui. Tu comprends? Et c'est pour ceux-là que nous sommes en train de lutter, faire des panels, dénoncer, pour qu'on ouvre, qu'on appelle ça les bureaux d'enrôlement, pour que les enrôlements reprennent. Donc, quand ça va reprendre, ce que tu dois faire, tu t'abonnes à Oxymore, tu t'abonnes à moi, tu t'abonnes à Adolphe, d'accord? Au cas, l'un de nous 3 est en ligne, parce que comme ça, tu verras, ou soit tu t'abonnes, et après, tu vois le numéro d'Oxymore là, tu le prends, tu l'enregistres, et puis tu lui envoies des messages pour prendre plus de renseignements. D'accord. Voilà. Compris. Vraiment, merci beaucoup, et puis bon courage à vous. Merci. Je pense que tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, tous les Ivoirois
c'est le pays qui nous appelle notre hymne national là. Il y a 2 phrases dedans qui me tiennent à cœur. Le pays vous appelle. Fiers Ivoiriens. Voilà. Vous savez qu'on est fiers d'être Ivoiriens. Notre pays est en train de nous appeler actuellement. Il faudrait que nous tous on se lève. C'est pas le combat d'une seule personne. Merci alors, s'il vous plaît, Fleur. Merci beaucoup, Fleur. C'est pas le combat d'une seule personne. C'est le combat de tous les Ivoiriens. Il faudrait qu'on se lève. 2025 là. Ouattara avec son pantalon sauté. À le dégager. Ouattara avec son pantalon. Sa camisole là. Voilà. Quand il y a la coupe de camisole pour lui, comme ça il va se cacher, il va porter ça pour se cacher. Mais cette fois-ci là, il a menti. On va laisser Jack. Jack Bauer, ton micro. Oui, toi. David, Jack, attends, pardon. David, on va te faire descendre. Il y a des gens qui sont en bas qui veulent monter. Voilà, merci. Vas-y, Jack. Tiens l'appel. À chaque fois, souvent là, ça arrive. Hein. Tu as dit que tu es là, tu n'as pas appelé. Jusqu'à c'est quand tu veux parler net, les gens ils se rappellent de toi. Voilà, mais vous que tout ce que moi il dit ici. Vlélo, ton micro. Merci Joël pour les baouins, merci. Oui. Quand vous envoyez 10 baouins à Oxymore, vous m'envoyez 2 baouins. Parce qu'après Oxymore, c'est moi. Et après, vous envoyez 1 baouin à Adolphe. C'est comme ça qu'on fait le découpage. Allô, Vélo, oui, vas-y. Bonjour les jeunes frères. Ouais, mais c'était moi. C'était pour vous dire merci. C'était moi. Tu n'étais pas là, il a donné la parole. Attends. Non, j'ai reçu un coup de fil. Voilà, donc après la dame, tu m'as parlé. Je vais faire un rappel. Attends, maman, s'il te plaît. Je vais faire un rappel. Quand vous envoyez 10 baouins à Oxymore, envoyez-moi 2 baouins et 1 baouin à Adolphe. Parce que c'est une équipe. D'accord? Voilà. N'envoyez pas tout à Oxymore. Merci. Vas-y, maman. C'était pour vous dire merci, les jeunes.